Bismillah. Depuis que l'avion avait atterri à Dublin, Jenna allait d'étonnement en émerveillement. Autre terre, autre ciel, autre magie, l'Irlande déployait ses splendeurs au fil des collines et des vallées ponctuées de fortins et de châteaux forts, de villages aux maisons peintes de couleurs vives, de cloîtres et d'abbayes médiévales superbement restaurées. Au volant de la Bentley louée à l'aéroport, Karl, en costume anthracite et chemise blanche, conduisait Jenna vers une destination surprise. Confiante, elle souriait et se laissait emporter sans chercher à savoir s'il l'emmenait au bout du monde. En chemin, il ralentissait pour permettre à la jeune femme d'admirer les vestiges des siècles passés. Les collines de Tara, ancienne capitale de l'Irlande celtique, gouvernées plus de 1800 ans auparavant par les prêtres rois qui vouaient leur culte à la déesse païenne Maeve. Les croix de pierre sculptées dédiées à Saint Patrick, les tours typiques rondes ou toits coniques invariablement percés de 4 fenêtres, là une belle demeure du XVIIIe siècle, Ardbrackan House, bâtie à l'aide de pierres taillées dans les carrières de White Curry. Partout, les paysages offraient d'infinies variations. Depuis les sites sauvages où se dressaient des dolmens jusqu'aux vallées verdoyantes et boisées entre lesquelles coulaient de paresseuses rivières, dans les parcs forestiers éclataient les couleurs vives des massifs de rhododendrons, alternant avec les coulées vertes des prés et des champs. Il roulait depuis plusieurs heures lorsque Karl proposa à Jenna un détour pour lui faire découvrir le lac d'Erk, mystérieux lac creusé dans une lande déserte. Sur l'îlot de Station Island, disait la légende, s'étaient réfugiés tous les démons d'Irlande. Saint Patrick y avait débarqué après 40 jours de combat, avait réussi à chasser du pays ses hôtes indésirables. Lieu de pèlerinage depuis plusieurs siècles, l'île s'ornait de lieux de culte de style néo-byzantin, ajouta Karl avant de préciser. Nous y reviendrons ensemble, Jenna. Je voudrais arriver au plus tard en tout début d'après-midi. Tu ne veux toujours pas me dire où tu m'emmènes demanda-t-elle intriguée et excitée comme une enfant. De nouveau, un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Karl. Le même qu'à Maracunda, le même qu'à la réserve des Mackenzie. Lorsqu'il lui avait demandé de lui faire confiance et de l'accompagner dans le long voyage qu'il allait entreprendre, loin des savanes africaines, de la jungle. Tu en sais déjà beaucoup, puisque nous sommes en Irlande, où je suis né, où sont mes vraies racines. Tiens, regarde. Elle désignait un panneau sur lequel elle lut ce nom en gaélique. Dunangol. La jeune femme le murmura à mi-voix, s'étonna de sa consonance familière. Il signifie le fort des étrangers, précisa Karl. Voilà, nous arrivons dans la ville proprement dite. Une ville marquée à l'entrée par une nouvelle pancarte que Jenna aperçut au passage avant de s'écrier. Donegal, Karl, c'est également ton nom, n'est-ce pas? Mais déjà ils arrivaient sur la place centrale appelée The Diamond, où se rejoignaient les 3 grandes routes de l'ouest de l'Irlande. Plus bas, les eaux de la baie de Donegal brillaient sous le soleil de midi. Au loin se dressaient les sommets des Bluestack Mountains, entourés de vastes domaines boisés dont le vert sombre contrastait avec les parois rocheuses et nues des montagnes. À la sortie de la petite ville paisible dont l'origine remontait aux Vikings, Karl emprunta une petite route côtière creusée d'une multitude de fjords alternant avec de longues plages de sable, jusqu'à la ravissante bourgade de Kilglass, blottie au pied du Castle Firbis, impressionnante forteresse du clan MacFirbis, qui avait donné à l'Irlande de grands poètes gaéliques. Étonné, Jenna prenait conscience de l'attachement que Karl portait à cette contrée baignée d'une lumière magique, qui nimbait le paysage de mystère, comme si dans chaque pierre, à chaque détour du chemin, dormait une légende ancienne, un secret éternellement caché. Au bout de quelques kilomètres, Karl tourna sur un sentier de terre qui s'enfonçait à travers bois, le cœur battant. La jeune femme devina qu'ils arrivaient à destination. La route serpentait, capricieuse, parmi les fougères, traversait des clairières fleuries. Et puis, alors que la pente s'accentuait légèrement, la Bentley déboucha au sommet d'un site fabuleux. Dressé au bord d'une haute falaise, un château offrait sa façade aux embruns de l'océan. Le lierre grimpait à l'assaut des pierres, contournant les ouvertures des fenêtres à croisillons, pour s'arrêter en haut des tourelles qui encadraient la demeure comme 2 sentinelles. Quelques marches circulaires donnaient accès à une lourde porte de bois sculpté. Devant le perron, des pelouses d'un vert éclatant s'étendaient jusqu'au bord de la falaise,
qui tombaient à pic dans la mer scintillant au soleil. Bruyères et rhododendrons, fleurs emblématiques d'Irlande, s'offraient à la brise du large. Derrière le château, au-delà d'autres jardins, la forêt reprenait ses droits, claire, aérée. Une petite chapelle de pierre sèche se devinait plus loin sur le domaine, à l'écart des dépendances et des écuries. Ébloui, Géna s'arracha à la contemplation du paysage pour tourner vers Karl un regard incertain. Était-ce là que... Oui, dit-il, devinant ses pensées. Nous sommes arrivés chez moi, Géna, sur la terre de mes ancêtres, à l'endroit où j'ai grandi. Sa voix un peu rauque trahissait l'émotion qu'il ressentait, et que Géna déchiffrait sur son visage. Ils descendirent de voiture, les portières claquèrent, puis ce fut le silence, rythmé par le ressac de l'océan creusé par la houle, sculpté de vagues frangées d'écume. « Oh, Karl !» s'écria Géna, en se jetant dans ses bras. « C'est si beau! Et durant toutes ces années en Afrique, tu n'es jamais revenu? Tu n'en as jamais eu envie ?»« Envie, si, bien sûr, j'y pensais parfois, mais... » Elle s'interrompit, une ombre douloureuse passa dans son regard. « Mais, demanda doucement la jeune femme. « Viens, dit-il en la prenant par la main. Laisse-moi t'inviter, je te réserve une autre surprise. » Une pointe d'inquiétude serra le cœur de la jeune femme. Pourquoi Karl refusait-il de répondre? Quel secret le hantait? Ou quelle mystérieuse nostalgie? Il l'entraîna sur l'allée d'ardoise, et ils montèrent ensemble les marches du perron, où quelques instants encore, ils s'attardèrent pour contempler l'immensité bleue de l'océan. Étourdi par tant de découvertes, Géna eut l'intuition qu'elle aurait envie de s'installer là, dans cette Irlande encore presque inconnue, de goûter la douceur de vivre aux côtés de Karl, mais il ne lui avait rien demandé, rien promis. Tout au long des jours qui avaient précédé leur départ d'Afrique, il s'était livré au feu de la passion sans parler d'avenir, sans rien se promettre. Il s'était aimé jusqu'à la déraison, avait connu l'ivresse sensuelle d'étreintes ardentes, impétueuses. Parfois hanté par un désespoir inexplicable, ils s'étaient jetés dans les bras l'un de l'autre, comme pour oublier. Oublier le passé, la mort d'un père, les peurs partagées lors du safari qui les avait emmenés si loin du monde, vers la cité perdue de Maracunda, loin des contraintes, dans une nature sauvage, où il fallait se battre pour survivre, où l'on ne pouvait prendre le temps de s'aimer. Géna ne put s'empêcher de songer à ces heures volées au danger, à ces miraculeuses oasis de fraîcheur où ils s'étaient embrassés, donnés l'un à l'autre. Pourtant, nulle mélancolie ne venait ternir ses souvenirs. Elle se sentait si bien ici, tellement dépaysée, et pourtant, déjà conquise, partant de lumineuse beauté en contraste absolu avec l'Afrique, qui avait cru ne jamais pouvoir quitter. Et c'était Karl qui avait voulu l'entraîner dans un autre voyage, une nouvelle aventure. Amoureuse, intriguée, elle avait choisi de laisser prendre l'initiative comme on accorde sa confiance à un magicien. Dût-elle en souffrir, elle n'aurait ni remords ni regrets. Aussi longtemps que Karl serait près d'elle, elle voulait vivre leur passion avec intensité. De ses projets, pourtant, elle ignorait tout. Il avait simplement confié à Eric, son associé, la direction de l'agence African Safari, mais pour combien de temps? En entendant le bruit métallique du lourd heurtoir de bronze, Géna revint au présent et, stupéfaite, vit s'ouvrir la lourde porte de bois. Un majordome en habit s'inclina pour les accueillir et les inviter à pénétrer dans le hall du château. « Permettez-moi de vous dire combien je suis heureux de vous revoir, monsieur, » ajouta l'homme aux cheveux grisonnants. « C'est un honneur pour moi. »« Je vais vous avouer un secret, James, » répondit Karl sous le regard étonné que la jeune femme. « Je n'y croyais plus moi-même. Je vous présente Géna Sinclair. Elle est mon invitée. Voulez-vous nous conduire à la salle à manger, James? »« Tout est prêt, monsieur, comme convenu, si vous voulez bien me suivre. » La jeune femme était maintenant fraîchement ébahie. Mais il était vrai qu'avec Karl, l'imprévu était toujours au rendez-vous, où qu'il se trouve. Dans les corridors percés de hautes fenêtres, une lumière douce éclairait draperies, teintures et tableaux, représentant les hauts faits des ancêtres du clan Donegal. Une ambiance extraordinairement paisible régnait en ces lieux riches d'histoire, une histoire d'amour entre le passé et le présent, dont témoignait le soin apporté à l'entretien du château et du domaine. Devant eux, James ouvrit les deux battants d'une porte de chêne qui communiquait avec une pièce au plafond haut, de dimensions impressionnantes, meublée d'antiquité. Sur les secrétaires, la cheminée surmontée d'un miroir ancien, les rebords des fenêtres ouvrant sur l'océan, vibraient les couleurs éclatantes de bouquets de fleurs des champs.
Devant une porte-fenêtre ouverte, donnant sur une terrasse, une table avait été dressée pour deux. Sur un guéridon, des fleurs encore, un seau à champagne et des plats couverts de cloches d'argent. La vaisselle blanche, soulignée d'un liseré doré, était posée sur une nappe damassée. Le soleil filtré par un voilage très fin jetait sur la salle à manger ses rayons dorés. Ému, Géna se tourna vers Karl. Il lui sourit, s'inclina pour effleurer sa main d'un baiser léger. Jamais il n'avait été aussi beau et séduisant qu'en cet instant. Jamais elle n'avait éprouvé ce sentiment d'amour fou. Elle en avait les larmes aux yeux. « Géna, tu es triste ?» demanda-t-il avec inquiétude. Elle secoua la tête et prit une longue inspiration pour calmer les battements affolés de son cœur. « Non, Karl, heureuse. Heureuse de partager avec toi ce moment, car tu n'étais jamais revenu, n'est-ce pas, depuis ?» Géna se mordit les lèvres et s'interrompit, de crainte de raviver d'anciennes et secrètes blessures. Mais Karl la rassura d'un sourire et murmura en l'attirant au creux de ses bras. « C'est toi, Géna, qui m'as donné, sans le savoir, envie de revenir ici, en Irlande. Dans mon pays, toi qui m'as ouvert les yeux m'as permis de comprendre que ma vie d'aventurier ne me satisfaisait plus. Toi qui m'as apprivoisé. J'ai hésité, j'ai réfléchi, avant de décider de quitter l'Afrique. J'ai repris contact avec mes amis et renoué avec d'anciennes relations professionnelles. Leur accueil chaleureux m'a permis d'envisager un nouveau départ dans le monde des finances. C'est un domaine qui me passionne toujours en réalité, mais... Il s'interrompit et l'invita à s'asseoir dans un canapé tendu de velours grenat. Géna pressentait que Karl allait lever le voile sur le mystère de ce voyage en Irlande. Un frisson la parcourut lorsqu'elle entendit sauter le bouchon de la bouteille de champagne. Le vin pétillant, d'un jaune doré. Il fut offert dans une flûte de cristal. « À toi, Géna, murmura-t-il, à nous. » Leurs regards se croisèrent intensément. La main de Géna tremblait légèrement lorsqu'elle leva son verre en l'honneur du toast que Karl venait de porter. Un instant, une peur inexplicable la saisit, que lui fit demander dans un souffle. « Karl, embrasse-moi. » Il sourit. « À une condition, Géna. »« Laquelle ?»« De me laisser parler un peu, juste quelques mots. N'as-tu pas deviné, Géna ? C'est ici que j'avais envie de dire que je t'aime, ici que je te demande aujourd'hui de m'épouser et de vivre avec moi au château des Donegal. » Des larmes de bonheur brillèrent dans les yeux très bleus de Géna. À peine prit-elle le temps de poser son verre, déjà, elle se jetait dans les bras de Karl, se blottissant contre lui. « Oh, Karl, je suis tellement heureuse, j'avais si peur de te perdre. Peur que tu regrettes, je ne sais quoi. » L'émotion la grisait, la saisit, balbutiait. Rire, pleurer, c'était fou et merveilleux, bouleversant, exaltant. « Géna, dois-je comprendre que c'est oui ?» demanda Karl, une lueur tendrement moqueuse dans le regard. Elle eut un adorable geste enfantin, posa un doigt sur ses lèvres pour faire semblant de réfléchir. « Je crois que oui, » dit-elle, provocante, avec un petit sourire candide. « Mais j'y mets moi une condition. »« Ah, vraiment ?» Son visage se penchait vers celui de la jeune femme, elle ferma les paupières et murmura. « Condition que tu m'embrasses, Karl. » Elle cueillit sur ses lèvres un baiser, le plus ardent, le plus impétueux qu'ils aient jamais partagé. Ses doigts se mêlèrent à la chevelure blonde de Géna avant de descendre au creux de sa nuque, sur ses épaules, sa gorge. Sous le choc, elle se sentait trembler, vibrer. Karl l'enlaça par la taille, fort, viril, tendre. Ils n'entendirent pas les coups frapper à la porte, ne virent pas les battants s'entr'ouvrir sur le majordome. Le visage impassible, James referma doucement la porte pour ne pas déranger les amoureux.